Armel Loubadika, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir mon cher ami, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers les mondes entiers. Alors vous êtes membre d'un collectif de jeunes, vous allez le préciser, des jeunes du Congo central, mais le rapport que j'ai lu, que j'ai sous mes yeux, c'est terrible, je dois le dire, je dois l'avouer en tout cas, le rapport de l'IGF qui fait des recommandations à la suite d'une mission menée à Mwanda, au sujet de ces fameux 10 millions de dollars donnés par le chef de l'État à vous, les habitants de Mwanda. Pour 10 millions de dollars, on a recruté des gens qu'il ne fallait pas, problème de recrutement, des surfacturations, des dépenses non justifiées, et rien, apparemment rien, en faveur de la population. Comment expliquer ça? Merci beaucoup mon cher ami, je suis Armel Loubadika, le président du collectif des jeunes leaders de Mwanda. C'est une structure des droits de l'homme au niveau de ces territoires, mais nous sommes nationales. Nous avons débuté cette lutte pour pouvoir aider notre population. D'autant plus que les territoires du Mwanda produisent beaucoup dans la province du Congo central, mais en contrepartie ne bénéficient pas de ces ressources. Raison pour laquelle, lorsque le chef de l'État avait octroyé cet argent pour le développement de ces milliers de vies, nous nous sommes dit, niet, nous ne pouvons pas continuer à subir ces injustices jusqu'à ces jours. Nous avons ouvert nos yeux. Mais 10 millions, c'est d'abord insuffisant par rapport à. Oui, c'est insuffisant par rapport à tout ce qu'on recevoir. Bien évidemment, mais avec le paix que nous avons reçu. Vous savez, on a toujours dit, lorsque vous avez une petite chose, il faut que vous arriviez à montrer à la face du monde que vous êtes capable de gérer le paix que vous avez. La Bible dit, celui qui est fidèle à des petites choses le sera à des grandes choses. Voilà, bien évidemment. Donc, vous, à Mwanda, vous n'êtes pas fidèle à des petites choses, c'est terrible. Non, il ne faut pas dire comme ça. Ouais. Les territoires de Mwanda, c'est un territoire respecté. Nous avons des personnes capables à gérer beaucoup de choses. Alors, voyez-vous qu'il y a eu une commission mise en place pour la gestion de ces fonds. Et d'ailleurs, ce qui a été grave, la présidente, ou soit les membres de la coordination de cette commission, ne sont pas du territoire du Mwanda, bien qu'ils font partie de notre province du Congo central. Ah, ce n'est pas vous donc? Ce n'est pas les, on vous appelle les Mwandais, c'est ça? Les Mwandais, c'est pas les Mwandais. Alors là, je vais préciser le nom intégral de cette commission. Commission de gestion des fonds de Mwanda, la CGFM. Voilà. Cette commission a été créée lors de la deuxième table ronde tenue en février, au mois de février 2022, dans les territoires du Mwanda, où il y a eu plusieurs recommandations. Premièrement, pour l'utilisation de ces fonds, mais également pour voir comment les entreprises extractives basées dans les territoires du Mwanda pouvaient réagir pour booster les développements de ces territoires. Alors, rafraîchissez-nous un peu la mémoire concernant les projets qui avaient été retenus à l'issue de cette table ronde, avant qu'on en vienne à parler justement de ces recommandations et du rapport de l'IGF. Voilà. Lors de la deuxième table ronde tenue au mois de février 2022, il y a eu plusieurs recommandations, mais je vais devoir parler de ce qui concerne la commission de gestion des fonds du Mwanda, parce que cette commission a été créée à l'issue de ces assises au mois de février dans les années passées. Alors, la plénière, l'Assemblée avait décidé à ce que cet argent puisse servir en priorité pour l'électrification de notre milieu de vie. D'autant plus que jusqu'à ce jour, les territoires du Mwanda, riches en ressources naturelles, mais sa population demeure pauvre jusqu'à ce jour. Et nous nous sommes dit non, non, non. Ça sous-entendait quoi? Vous devriez créer un nouveau... Avec quel mécanisme, en fait, vous deviez électrifier Mwanda? Par quel moyen? Nous avons dit, avec cet argent, en priorité, nous devons l'utiliser pour électrifier les territoires de Mwanda. C'est-à-dire, même donner des moyens à la SNEL, qui est à la SNEL, pour élargir son champ d'action, afin de desservir une grande partie de la population mwandaise. Et après, aussi, financer d'autres projets d'utilité communautaire. Mais quelques mois après, nous avons aussi, à travers plusieurs angles, que la commission avait présenté 4 projets prioritaires au BCECO, parce que datant, c'est BCECO qui gérait ces fonds. Et bien après, lorsqu'il y a eu un peu beaucoup de bruit, BCECO s'est relâché de l'affaire. Il s'est dit non, 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 là, moi, je ne peux pas continuer dans ces dossiers. D'où, c'est à vous-même de pouvoir gérer cet argent. Et de là, avant que BCECO puisse quitter la barge, il y a eu 4 projets prioritaires, à savoir l'électrification du territoire du Mwanda, les volets
socio-culturel, les volets développement communautaire et puis un autre volet qui concerne pire et mal le développement économique. Mais avec tous ces 4 projets prioritaires, les projets qui englobaient peut-être la moitié du montant de cette cagnotte était celui de l'électrification du territoire du Rwanda à la hauteur de 5 millions de dollars. Et les 3 autres projets étaient évalués à 1 million. Si nous prenons 1 million multiplié par 3, on aura 3 millions de dollars américains. 8 millions, 8 millions de dollars. Et les 2 millions étaient pour le fonctionnement de la commission? Non. Et bien après, nous avons appris que cette commission était payée par les trésors publics. Ok. Jusqu'à ces jours. On se pose normalement, elle ne devait pas prendre de l'argent là quant au fonctionnement. Voilà, parce que la population avait vraiment besoin que cet argent puisse servir pour son électrification. Alors, les 8 millions, les 2 millions jusque-là, les reliquats n'est jusque-là justifiés. Mais chose étonnante, à la place de pouvoir financer ces projets prioritaires que les territoires du Rwanda avaient besoin, la structure a fait autre chose. Le DGF dit par exemple que la gestion est entachée de plusieurs irrégularités. On a donné plus de 100 000 dollars à la présidente de la commission, je cite son nom, Michel Makengo, juste pour ses déplacements. Il y a eu 300 000 dollars sortis avec comme rubrique manifestation et cérémonies diverses. Je peux en citer autant les irrégularités, des dépenses non justifiées. Voilà. Et ça fait un global de près d'1 million comme ça parti en fumée sans moyen de justification. Et moi je dirais d'ailleurs que les rapports de l'IGF est resté éthéré, c'est-à-dire doux et léger. Parce que si c'était peut-être d'autres personnes, on allait avoir d'autres mots qui allaient peut-être choquer. La structure n'a pas bien géré. C'est ce qui nous a poussé, peut-être les départs, de pouvoir surveiller tous les mouvements sur l'utilisation de ces fonds. Et lorsque nous avons constaté que cette structure n'avait pas l'intention de bien gérer cet argent, eh ben, nous avons porté plainte. Nous avons porté plainte au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Malheureusement, lors de l'instruction de ces dossiers, il n'y a pas eu de sérieux dans le traitement de celui-ci. Et d'ailleurs, un jour, j'étais en face du magistrat instructeur de ces dossiers. Lui qui voulait faire taire ces dossiers. De notre côté, nous nous sommes dit, non, messieurs les magistrats, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous irons jusqu'au bout de ces dossiers, devant ses collègues. Parce que ce n'était pas sérieux. Alors, revenons un peu avec les dépenses non justifiées. Oui. C'est grave, un sacrilège que cette commission a commis contre les saints. Avant que cette commission puisse commettre les péchés contre les Rwandais, elle a commis un péché contre les saints. C'est quoi les saints? Les saints. C'est quoi les saints comme Saint Matthieu, etc. Non, les saints, c'est-à-dire les bons dieux. Parce que les bons dieux nous exigent de pouvoir faire du bien pour aider aussi les autres. Mais cette commission n'a pas été à la hauteur. Nous a décidé, cette commission a décidé le gouvernement de la République. Cette commission a décidé le président de la République. Le président de la République, voyez-vous même, lors de sa propagande à Rwanda, en décembre 2023, il a promis à cette grande communauté que d'ici le 20 décembre 2023, le territoire de Rwanda sera électrifié. Pourquoi? Parce que je me suis entretenu avec la commission de gestion de ces fonds. Ces membres m'ont dit que tout est fin prêt, Rwanda sera électrifié. Or, c'était de la farce. J'ai passé ici, sur votre plateau, pour dévoiler la manigance de la structure. D'ailleurs, cette structure, au mois de décembre 2023, avait fait circuler des transformateurs pris en location au niveau des Matadi, simplement pour flouer le territoire. Je me souviens encore de l'émission. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de ces transformateurs? Voilà. Et lorsque nous avons mis la pression, nous étions au niveau de la justice, et bien après, la commission nous présente des peut-être 15 transformateurs. Là, après décembre, hein, en 2024, 14 transformateurs de moins de 10 000 dollars par pièce. Et c'est très grave. Moins de 10 000 dollars par pièce. Et nous nous sommes dit, comment ça? Et il y a eu un monsieur qui est le directeur du cabinet de la présidente de cette structure, qui même son recrutement n'a pas pris à son superviseur, est passé à la radio, dans une des radios, au niveau de Kinshasa, pour dire que nous avons utilisé tout cet argent et le volet énergie a pris près de
70%, 75% de cet argent. Or, lors de nos investigations, nous sommes partis voir la direction générale de la SNED pour savoir un peu si cette commission a contacté cette direction pour pouvoir enchaîner dans les démarches. Il a eu des contrats avec la CGFM. Oui. La SNED nous a dit non, non. La CGFM est venue nous voir dans nos bureaux. Et d'ailleurs, de notre côté, nous avons proposé un bon deal à cette structure. C'est lesquels? De mettre 5 millions. Et nous, la société, la SNED, nous allons aussi mettre en revanche un autre 5 millions pour créer, faire une jointe venture, pour créer une société d'électricité afin de desservir la population de Mwanda. Oui. Vous allez expérimenter quelque chose de nouveau, c'est ça? Si, c'est ce que la SNED nous a dit. Ouais. Mais avec une mauvaise foi, eh ben, c'est très grave. Et cette dame doit être arrêtée avec son financier. Cette dame doit être arrêtée. Raison pour laquelle... C'est quoi son profit? D'abord parce que l'IGF a dénoncé également, a décrié aussi l'inexpertise de tous les personnels de la commission. Tous les membres. Oui. Est-ce que vous n'avez pas vu l'arnaque dès les débuts? Comment c'est passé comme ça sous vos yeux, notamment le fait que même la commission n'avait pas d'acte juridique? Nous l'avons dénoncé depuis le départ en disant que un ministre ne peut pas agir par voie de décision. Un ministre agit par voie d'arrêté. Certaines personnes nous ont condamnés. Et aujourd'hui, où en c'est les ministres Boudimbo, justement, bien évidemment, qui a planté les germes du désordre aujourd'hui que vous subissez. Voilà. Donc, nous avons dit ça comme tel. Et ce qui est grave, mon cher ami, aujourd'hui, quitter Mwanda, plutôt quitter Kinshasa pour partir à Mwanda, vous n'allez plus beaucoup dépenser. Mais cette dame a effectué plus de missions. Et à chaque mission, elle s'octroyait 17 000 $. À chaque mission. Pour lui seul, 17 000 $. Et dans un mois, elle effectue 4 missions, dont la dame a 68 000 $, plus les 12 000 $ qui est comme sa rémunération. Elle obtient 80 000 $ chaque mois, plus qu'un député, plus qu'un gouverneur. Raison pour laquelle, dans ces rapports de l'IGF, oui, allez-y vite pour terminer. Dans ces rapports de l'IGF, il est dit qu'il y a même absence du barème salarial. Oui. Aujourd'hui, ils sont payés sur quel barème salarial? La présidente touche 12 000 $. Sur base de rien. Les financiers, oui, sur base de rien. Les financiers, 7 000 $. Et les autres là, si c'est 2 000, 3 000 $. Pendant que les fonctionnaires de l'État ne touchent même pas. Ça, je comprends bien. Pour terminer, maintenant, vous avez intenté une action en justice contre les personnels de la commission. C'est pour obtenir quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Nous voulons assez que qu'est-ce que vous, maintenant, ça, ce sont les recommandations de l'IGF. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune représentant de votre communauté, recherchez? Votre dernière question, c'est celle-là. Nous avons déjà porté ces dossiers au niveau de la justice. L'IGF a constaté beaucoup d'irrégularités et que nous voulons à ce que tous ces détourneurs et leurs complices soient arrêtés. Si ces détourneurs ne sont pas arrêtés, croyez-moi, mon cher ami, Mwanda, c'est un territoire qui se comporte autrement. Le président de la République ne sera pas accepté. Si c'est détourné, si... C'est pas de sa faute. Je vous dis ce qui est vrai. C'est pas de la faute du chef de l'État. Mais parce que même la présidente de cette structure utilise le trafic d'influence. On nous dit que c'est une amie de la première dame où elle ne peut pas être arrêtée, même si elle détourne. Mais non, cette dame doit être arrêtée. Elle doit être arrêtée. Merci beaucoup. C'était Armel Loubadika. Vous êtes encore à Kinshasa? Je suis à Kinshasa. Oui, voyons voir prochainement pour... vous donnerez la suite de cette affaire. Merci. Et j'espère que Mwanda aura ces 9 millions restants, des 1 million déjà partis. Il y aura du courant avec des surfacturations et des sociétés. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Après les décryptages de l'actualité dans Kin Direct, vous aurez droit à suivre l'actualité en long et en large dans le journal de 19 h avec Jenny Kayembe. Je vous donne rendez-vous, donc ne changez pas de chaîne, restez avec nous.